morts tués par balles, des personnes mortes par suite de mauvais traitements. La récurrence des décès lors des manifestations à caractère politique et social devient un sujet de plus en plus inquiétant au Togo. En 2005, la crise post-électorale et les violences politiques qui ont suivi ont engendré selon plusieurs institutions, notamment les Nations Unies, la commission Kofigo et d'autres, des milliers de blessés et des centaines de cas de décès. Malgré le travail effectué par la commission Vérité, Justice et Réconciliation, les présumés auteurs de ces actes n'ont pas manifesté leur regret à ce jour. Ils ne sont pas non plus traduits devant les tribunaux, malgré les différentes plaintes déposées par certaines organisations de défense des droits de l'homme. On a assisté depuis 2005 et particulièrement ces dernières années à des décès durant les manifestations publiques pacifiques. À chaque fois, les autorités promettent de mener des enquêtes afin d'élucider les conditions de ces décès, mais en vain. Non seulement justice n'est pas rendue aux victimes, mais les présumés auteurs ne sont guère inquiétés. Ce qui contribue sans doute à nourrir le règne de l'impunité et la répétition de ces exactions. Amnesty International, dans son rapport 2017-2018, a ainsi déploré un recours excessif à la force contre les manifestants. Sur près d'une cinquantaine de manifestations organisées par les partis politiques de l'opposition de 2017 à 2019, presque 28 ont fait l'objet de répression avec des blessés graves, mais aussi faits déplorables avec un bilan de 23 morts, estiment certaines organisations. Au secours, ils fusillent les enfants. Cette phrase commence la préface du rapport 2019 de la Ligue des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Togo. Ce document de 35 pages intitulé « Togo, la terreur contre le peuple », publié le 22 mai dernier, porte sur la période du 31 juillet 2018 au 27 avril 2019. Les rapports précédents de la Ligue togolaise des droits de l'homme et celui de 2017-2018 d'Amnesty International font état de 4 mineurs morts par balle, 5 personnes mortes par suite de torture et mauvais traitements, 2 personnes mortes par noyade, 2 asthmatiques morts par inhalation du gaz lacrymogène, 1 personne par accident devant le consulat du Sénégal, 2 militaires, 1 mort dans le cas des manifestations pacifiques publiques à Bafilo le 13 avril 2019. Si les autorités reconnaissent officiellement au moins 14 morts dans le cadre des manifestations pacifiques sur la même période, des questions demeurent. Qu'attendent les autorités judiciaires pour ouvrir des dossiers et faire la lumière sur ces cas? Quelle garantie que les présumés auteurs sont réellement identifiés et répondent de leurs actes? Quels mécanismes se sont mis en place pour que cesse définitivement ce qui semble être une prime à l'impunité? Quelle responsabilité pour les présumés auteurs? Et quelle justice et quelle réparation pour les familles des victimes? Afin de remédier à la situation et mettre fin à ces violations des droits de l'homme, il est urgent que les mesures soient prises à tous les niveaux, notamment l'exécutif, le judiciaire, le législatif, pour que les manifestations publiques pacifiques n'engendrent plus des cas de décès au Togo. Ensemble, partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition, représentés au Parlement ou non, de l'opposition parlementaire ou non, institutions de la République, forces de l'ordre et de sécurité, acteurs de la société civile, médias, citoyens de toute tendance politique, agissons pour que lumière soit faite. Œuvrons pour que justice soit rendue aux victimes. Construisons une nation qui protège ses fils et filles pour qu'ensemble nous travaillions pour le développement du Togo.